prendre le psaume 23. Je le lis dans ma version. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il rafraîchit mon âme. Il me guide sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans les vallées les plus sombres, je n'ai peur de rien. Car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me réconfortent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Assurément, la bonté et ton amour m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habite dans ta maison pour toujours. Amen. Gloire à Dieu. Ma version ne dit pas « je ne manquerai de rien ». Non, ma version dit « je ne manque de rien ». C'est-à-dire ça s'accomplit tous les jours. Ce n'est pas au futur. C'est au présent. Et le verset 4 qui dit « même si je marche dans les vallées les plus sombres, je ne crains aucun mal. » Dans d'autres versions, on dit la vallée de l'homme de la mort. Mais dans la version, on dit dans les vallées les plus sombres, obscures, ténébreuses. Mon âme n'a pas peur, n'a peur de rien. Pourquoi? Parce que toi, tu es toujours avec moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est exact. Et c'est ce qu'il fait chaque jour pour toi et pour moi. Lorsqu'il parle des vallées ou bien des ombres les plus sombres, on en connaît tous les jours. Et pourtant, notre âme est tranquille. Pourquoi? Parce que notre âme sait pertinemment que Jésus-Christ est avec elle tous les jours. Lorsque nous sommes dans des zones où c'est réputé, des sorciers et autres, c'est des vallées ténébreuses, obscures. Et pourtant, notre âme est tranquille parce que Jésus-Christ est là. Lorsqu'on dit que dans un futur proche, tout le monde va mourir de faim, c'est une ombre ténébreuse. Mais notre âme est tranquille parce que Jésus-Christ est avec nous tous les jours. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lorsqu'on dit à pas de travail, c'est une ombre ténébreuse, puisque ça tue. Mais notre âme est tranquille parce que Jésus-Christ est avec nous. C'est ce Dieu-là qui veille chaque jour sur sa parole pour l'accomplir que nous sommes venus adorer. Nous avons des éléments. Le Saint-Esprit nous permet à chacun de nous de découvrir d'autres choses au travers de cette parole afin de rendre une adoration qui sied à notre Dieu et à notre roi. Nous allons avec le groupe musical chanter ensemble et prendre la position qui sied. Parce qu'il le dit et il le fait. Ils ne manquons de rien. Et c'est vrai. Il dit devant nos ennemis, ce n'est pas en cachette, il le fait et nos ennemis voient. Et ils ne peuvent rien faire. Il dit la coupe, ça déborde. Il ne remplit pas seulement la coupe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il aurait pu remplir un peu, dire c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, ça verse. Et c'est ce qu'il fait. Groupe musique.
Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut, Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Yahweh, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Oui, nous élevons ton nom. Nous élevons Plus haut. plus haut. Comme une bannière. Bannière dans les cieux. Jésus-Christ, nous élevons ton nom. Nous élevons Nous élevons ton nom. Nous proclamons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons Ton nom. ton nom plus haut. Une bannière. Bannière dans On chante ensemble. Nous élevons ton nom. Nous élevons Au-dessus de tout, au-dessous de tout, Seigneur, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom Plus haut, nous élevons ton nom. Nous élevons Ton nom. Plus haut. une bannière dans les cieux. Nous proclamons ton nom. Nous proclamons ton nom. Nous proclamons ton nom plus haut. Tant que nous vivons, Seigneur, nous proclamons ton nom. Nous proclamons ton nom plus haut. Nous proclamons ton nom. Proclamons ton nom plus haut. Bannière dans les cieux. Jésus-Christ, nous proclamons ton nom. Proclamons ton nom plus haut. Ce nom qui sauve, ce nom qui soulage, ce nom qui guérit. Proclamons ton nom plus haut. Nous proclamons ton nom. Proclamons Plus haut. bannière dans les cieux. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous feront combien Dieu est grand, et nous chantons combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. chantons-le combien Chantons-le combien. Combien Dieu est grand. Dieu est grand. Et tous verront combien Tous verront combien. Combien
fidélité, Seigneur, ce matin. Oh, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Chantons ensemble. Ta fidélité Ta fidélité est grande. est grande. Ta fidélité est incomparable. Est incomparable. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Ô Seigneur, ô Seigneur. grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Jésus, ta fidélité. Ta fidélité Elle est grande. est grande. Ta fidélité est incomparable. est incomparable. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Je chanterai vrai. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. On le chante de tout notre cœur. Ta fidélité, elle est grande. Est grande. Seigneur, ta fidélité, Ta fidélité est incomparable. nul n'est comme toi, Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Encore une fois avec le peuple. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Oh Seigneur, grande est ta fidélité. Seigneur, écoute ton peuple ici présent. Ta fidélité, elle est grande. Oh, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est. Nous chantons ta fidélité. Ta fidélité Elle est grande. est grande. Jésus, ta fidélité est incomparable. Incomparable. Nul n'est comme toi.
mon abri. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est Il me restaure quand je suis brisé. Il est ma force quand je suis faible. Il règne à jamais. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Il protège dans la vallée. Il est mon abri sûr. Mon Dieu est puissant. Il me restaure. Il est ma force quand je suis. Il règne à jamais. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Protège dans la vallée. Il est mon abri sûr. Proclame-le. Mon Dieu est puissant. Il est ma force quand je suis faible. Il est ma force quand je suis. Il règne à jamais. Mon Dieu. Oh, il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est mon abri sûr. 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 Puissant. Il est puissant. Il est mon pourvoyeur. Pourvoyeur. Puissant. Il est puissant. Il est mon défenseur. Puissant. Il est puissant. Il est mon bouclier. Il est mon bouclier. Puissant. Il est puissant. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Protège dans la vallée. Il est mon abri. Jésus-Christ t'a totalement pris en charge. Jésus-Christ nous a totalement pris en charge. Regarde tout ce qu'il a accompli dans ta vie pour que non seulement tu vives encore jusqu'à ce jour, mais pour que la vie ne soit pas un fardeau sur toi, une malédiction. Regarde la manière dont il pourvoit à tes besoins. La manière dont il te délivre des scandales en te conduisant sur le sentier de la justice. Regarde ton chemin jonché d'embûches, de guet-apens, de coupeurs de route. Mais avec Jésus-Christ, tu passes et tu as atteint le but. Remercie-le de tout cœur. Dis-lui merci. C'est lui qui est notre berger. Il ne sommeille ni ne dort.
Dis-lui merci. Tu as vu sa toute puissance. Pour plusieurs d'entre nous, comme moi, ils savent que s'ils n'avaient pas rencontré Jésus-Christ, ils ne seraient plus en vie. Dis-lui merci. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. Je te suis vraiment reconnaissant de ce que tu es mon berger. Et je suis ton mouton. Merci éternel. Seigneur, si tu n'étais pas venu jusqu'à moi, au moment opportun, mon âme aurait été très tôt dans le monde des silences. Ceux qui connaissent les profondeurs de l'ennemi se seraient disposés de ma vie sans autre forme de procès. Fort heureusement, Seigneur, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et tu m'as prédestiné à te connaître. Et tu as fait de moi ton fils d'adoption, selon le bon plaisir de ta volonté. Et tu m'as imposé à la vie. Ô Jésus-Christ, nos cœurs s'humilient devant ta face dans le respect et la reconnaissance, Seigneur. Oui, l'œuvre de notre rachat t'a coûté la vie. Toi, le propriétaire des cieux et de la terre, de tout l'univers, invisible comme visible. Jésus-Christ, nous te rendons grand dans nos pensées. Nous te rendons grand dans notre attitude. Nous te rendons grand, Seigneur, dans nos paroles. Nous te rendons grand dans la vie que nous menons chaque jour. Parce qu'effectivement, tu es réel. Oh Jésus-Christ, tu es réel. Jésus-Christ, tu es le Dieu véritable. Tu es notre pourvoyeur. Tu es notre pourvoyeur. Tu es celui qui nous guérit. Tu es le Jéhovah Rapha. Merci de ce que constamment nous avons bénéficié, Seigneur, de ton huile sur nos têtes. Oh Seigneur, gloire, gloire, gloire à toi. Le Dieu qui nous console, le Dieu qui nous pardonne, le Dieu qui nous guérit, le Dieu qui nous délivre à cause de ton nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire, 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 gloire à toi, ô roi des rois, ô Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu. Merci, merci. Je m'en allais dans la vie sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais. Je m'en allais. La vie sombre. Dans la vie sombre, je m'en allais sans aucun guide. Oh, je m'en allais. Je m'en allais Dans la vie sombre. dans la vie sombre. Je m'en allais. Je m'en allais sans aucun guide. Moi, je m'en allais. Je m'en allais Dans la vie sombre. dans la vie sombre. Oh, je m'en allais. Je m'en allais sans aucun guide. Moi, je le suivrai. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a Pendant que nous chantons, veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît. toute ma vie. C'est mon salut. Moi, je le suivrai. Je suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Pendant que nous chantons, veuillez te tenir debout. Toute ma vie, c'est mon salut. Le grand berger est là ce matin.
déverse une huile fraîche sur ta vie. Je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais. Sois sensible. M'en allais Dans la vie sans. dans la vie sans. Je m'en allais. Je m'en allais sans aucun guide. Oui, je m'en allais. Je m'en allais Dans la vie sans. dans la vie sans. Je m'en allais. Je m'en allais Sans aucun. Je m'en allais. Je m'en allais. Dans la vie sans. Je constate qu'il y a quelque chose qui se passe ce matin. sans Aucun guide. Moi je le suivrai. Je suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. le suivrai toute ma vie, c'est mon salut. Moi je le suivrai. Je suivrai Toute ma vie. le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie, c'est mon salut. Moi je le suivrai. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie, c'est mon salut. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie, c'est mon salut. Je le suivrai. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie, c'est mon salut. Tu es mon roi. Tu es l'agneau. Lion de Judas, descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, Le Fils de Dieu. le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Tu es Mon roi, Sois Tu sensible. es l'agneau. tu es l'agneau. L'agneau est en train de déverser une huile fraîche sur chacun de nous ce matin. De Judas, descendance d'Abraham, Puissant. le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Tu es le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Tu Tu es le roi de qui je suis. es. Tu es mon roi. Jésus, tu es l'agneau.
Tu es l'agneau, lion de Juda, descendance d'Abraham. C'est lui le Tout-Puissant, ton roi. Tu es le Fils de Dieu. Oh, tu es. Nous lui appartenons. Le roi de qui je Hosanna. Oh, chantons Hosanna. Hosanna. Béni soit le roi, Béni soit le roi. béni soit le rocher de mon sein. Béni soit le roi, Béni soit le roi. béni soit le rocher de mon sein. Chantons Hosanna, Hosanna. Béni soit le roi, Béni soit le roi. béni soit le rocher de mon sein. Alléluia, Hosanna. Béni soit le roi, Béni soit le roi. béni soit le rocher de mon sein. Hosanna. Louange à notre Dieu, il mérite la louange. Adoration à notre Père, il mérite l'adoration. Oh, louange à notre Dieu, il mérite la louange. Célébration à notre roi, il mérite la louange. Ah. Oui, il est le Dieu grand et son amour est grand. Il est le Dieu fort et sa puissance est grande. Ce qu'il a fait pour chacun de nous ici est si grand. Notre Dieu mérite la louange. Il est le Dieu grand. Il est le Dieu Sa puissance est grande. Il est le Dieu. Il est le Dieu grand. Et son amour, Son amour est grand. ce qu'il a fait pour moi, Il a fait pour moi. est si grand. Et si Oh, il mérite Dieu mérite la louange. Il est le Dieu grand. Et sa puissance est Oh, grande. il est le Dieu grand. Il est le Dieu grand. Et son Et amour, son amour est grand. ce qu'il a fait pour toi, Il a fait pour est si grand. si Notre Dieu mérite notre Dieu mérite la louange. Voyons,
fata. Onyame fata. Aye. Oyo nyame kesi. Oyo nyame kesi. Oyo nyame kesi. Nawotumisu. Oyo nyame kesi. Oyo nyame kesi. Nawoto. Nawoto yedoso. Aja waya mami. Aja waya mami. Yedoso. Yedoso. Nyame fata. Onyame fata. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu mérite vraiment l'adoration et la louange. Tu sais, la foi chrétienne, c'est une question de lucidité dans la vérité. Je sais que plusieurs parmi vous, tout comme moi, sont conscients que c'est par l'amour de Jésus-Christ, c'est grâce à son amour et à son sacrifice qu'il a opéré pour nous, que ce qui ne devait pas être est nous dans nos vies aujourd'hui. Acclamons notre Seigneur. Et c'est pour cela notre vie chrétienne de chaque jour devrait être une vie qui est soutenue par la reconnaissance. Tu sais, les bienfaits du Seigneur ne sont jamais périmés. Qu'est-ce que j'ai dit? Les bienfaits du Seigneur ne sont jamais périmés. Chaque fois qu'on les reconsidère dans nos vies, elles brillent comme si c'était maintenant qu'il venait de les accomplir. Amen. Le 4 septembre, nous avons eu un partage ici ensemble par rapport à notre thème choisi pour une grande mission. Et nous étions en train de voir le cahier de charge de notre Seigneur Jésus-Christ, notre cahier de charge. Alors, tu vas dire avec moi, le cahier de charge de notre Seigneur Jésus-Christ, notre cahier de charge. Le cahier de charge de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre cahier de charge. Ou vous pouvez aussi dire la feuille de route de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre feuille de route. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et puis, s'il vous plaît, à vous tenir debout et nous allons ensemble lire la parole de Dieu. Et avant, je voudrais que chacun de nous retrouve le passage, Luc chapitre 4, du verset 16 au verset 22. Luc chapitre 4, du verset 16 au verset 22. Si c'est retrouvé, vous allez vous tenir debout et ensemble nous allons le lire. Donc la Bible parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il se rendit à Nazareth. Tu lis après moi. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume,
il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait: n'est-ce pas le fils de Joseph? Merci, veuillez vous asseoir. Il faut noter que le but de notre partage ce matin, c'est d'emmener chacun de nous à s'approprier de la mission pour laquelle nous avons été sauvés. D'en faire une priorité. D'une part, et d'autre part, de savoir que la feuille de route du Seigneur, qui est la nôtre, est réalisable. La feuille de route du Seigneur, qui est la nôtre, est réalisable. Elle est possible. Et pour preuve, si nous qui étions des idolâtres, nous avions le monde des ténèbres comme héritage, nous sommes délivrés de cela, c'est parce que des personnes, des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles et même des enfants se sont appropriés ce cahier de charges de notre Seigneur qui est le but de notre existence. Amen. Alors, je voudrais donc que nous nous penchions sur notre texte et nous allons voir quelques aspects. Le premier aspect que nous allons voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de réaliser personnellement que l'exécution de notre cahier de charges est possible. Ensuite, le deuxième aspect que nous allons voir, on va comparer la feuille de route que le Seigneur a donnée à Paul quand il a appelé, et puis nous allons mettre ça côte à côte avec la feuille de route que le Seigneur lui-même nous présente ici dans ce passage de Luc
Et enfin, nous allons voir l'esprit qui sous-tend notre feuille de route. C'est-à-dire notre feuille de route là repose sur quel genre d'esprit? Quel est l'esprit qui anime notre feuille de route? Tout cela nous aidera à nous approprier de la feuille de route et à voir que elle est réalisable, elle est possible. Alors, la première des choses, nous allons voir cette feuille de route. Lorsque nous lisons le passage, nous voyons clairement ce que le Seigneur dit, son contenu. Qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit du Seigneur est sur qui? Sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Il m'a oint pour faire quoi? D'accord. Le contenu de notre feuille de route, premièrement, c'est quoi? C'est quoi? Une bonne nouvelle. C'est-à-dire ce que nous devons faire là, qui nous est présenté, la première des choses, c'est que nous, dans notre mission, c'est d'annoncer une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a des chaînes dites chaînes internationales, les médias internationaux, on dit les grands médias du monde, toute leur feuille de route, c'est de chercher à présenter au monde tout ce qui peut nous ébranler. Les mauvaises nouvelles. Partout, mauvaises nouvelles. Tout ce qu'on peut dire pour que tu entendes, ils ont été formés pour ça. Pour que tu sois brisé. Pour que tu sois abattu. Voici le contenu de leur feuille de route. Ils dépensent autant d'argent, rien que pour ça. Nous savons tous ici que quand il y a eu le Covid, ce que certains qui se disent déjà garantis ont dit des Africains. On va mourir. En tout cas, l'Afrique deviendra un cimetière. Mais Dieu, dans sa compassion, nous a secourus. Amen. Et après, ils ont dit non, c'est parce que là-bas, il fait chaud. Et après, ils ont dit non, c'est parce que là-bas, ils sont habitués aux pandémies. Donc, notre organisme est préparé spécialement pour ça. Gloire à Dieu. Et nous avions commencé à trembler. Voyez-vous, rien que de mauvaises nouvelles sur le plan international. Ça sera la famine, ça sera ceci, ça sera cela. C'est tellement répété, et vous savez, ils disent que le mensonge répété devient vérité. Mais c'est faux. L'Éthiopien ne peut jamais changer sa couleur, ni le tigre enlever ses taches, dit Jérémie. Le mensonge demeure toujours mensonge. Et c'est pourquoi ils répètent les mauvaises nouvelles. Il y a des chaînes qui répètent les mauvaises nouvelles à chaque 30 minutes. Il y en a qui répètent les mauvaises nouvelles à chaque 45 minutes pour que nous soyons ébranlés. Mais nous, bien-aimés, la nouvelle que nous avons, notre Créateur dit, c'est
une bonne nouvelle. Acclamons le Seigneur. Tu vois? Donc, c'est une bonne nouvelle. Voici un point de son contenu. Et la bonne nouvelle, il dit, on doit l'annoncer aux pauvres. On doit dire qu'ils peuvent être guéris. Tout le monde dit, je peux être guéri. Je peux être guéri. Je ne t'entends pas. Ou bien, la parole du spécialiste a déjà paralysé. Tu peux être guéri. Ça, c'est une parole qui ne retournera pas au Seigneur sans avoir accompli sa mission en toi. Amen. Tu as vu, voici une bonne nouvelle. Pendant qu'on dit qu'ils vont tous mourir, lui, il dit, tu peux être guéri. Et donc, nous, le contenu, c'est de dire aux gens, vous pouvez être guéris par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Et puis, il dit, cette guérison couvre tous les domaines de nos vies. Que ce soit nos pensées, que ce soit nos sentiments. Je vous dis, il y a des gens, l'ennemi les a mis en prison quand bien même qu'ils marchent librement dans la ville d'Abidjan. Parce que leurs pensées sont emprisonnées. Tels qu'ils se voient là. Ils sont des prisonniers. Mais il dit, la bonne nouvelle, c'est de dire au monde que tous ceux qui savent qu'ils sont dans cette situation, le Seigneur m'a envoyé pour vous libérer. Voici notre feuille de route. Alléluia. Alléluia. Tu vois? Et puis pour dire aux aveugles, recevez la vue. Et pour envoyer libre les opprimés. Vraiment, la description est très forte. Les opprimés. Dans le mois d'août, quand j'étais aux États-Unis, d'ailleurs j'étais là-bas dans le mois de mai, et j'étais surpris de voir que dans Air France, l'avion Air France, vous êtes non seulement obligé de faire le test, même si vous avez été vacciné en ce temps dans le mois de mai. Maintenant, ils ont laissé cet aspect. Vous êtes obligé de porter le masque. Mais j'arrive aux États-Unis, c'est pas ça. Donc j'ai mis mon masque dans mes différents vols, j'ai mis mon masque dans ma poche. Et j'apprends que plusieurs personnes, avec des preuves à l'appui, ont montré qu'ils ont fait tous les vaccins, mais malgré ça, ils ont eu le Covid. Donc, ils sont fatigués, ils sont opprimés, ils sont oppressés. Finalement, les différents États ont commencé à adopter que si c'est comme ça, c'est plus la peine d'étouffer les gens. C'est-à-dire, l'ennemi trouve tous les moyens. La dernière fois, en Turquie, les gens ne portent plus. Vous prenez le train, vous prenez le métro, les gens ne portent plus. Ils disent qu'ils étaient fatigués. L'oppression même, ça c'est l'oppression littérale. Vous voyez, mes bien-aimés. Donc, la feuille de route que Dieu nous a donnée là, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est pourquoi dans certaines versions, il dit de bonnes nouvelles. Ça couvre la suite de tout ce qu'il a dit. La transformation de ta vie est possible.
Tu le dis avec moi. La transformation de ma vie est... Encore? Encore? Je voudrais entendre seulement ceux qui sont à la mezzanine et ceux qui sont en bas. Voici ce qu'il dit. Les données, quand tu ne connaissais pas Jésus-Christ, changent quand tu viens en lui. Les données ont changé en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est déjà réglé. Tu as vu? Dans la société romaine, gréco-romaine, quand tu dois à quelqu'un, selon l'histoire, et que tu arrives à payer la dette, qu'est-ce que celui-ci fait? Il doit, tout ce qu'il a écrit là, il doit barrer ça. Et puis maintenant mettre à côté un autre document pour dire que tu t'es acquitté de toutes tes dettes. Mais quand ils font ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont afficher ça publiquement pour que tout le monde voit. C'est à cause de cela, quand tu lis Colossiens, l'apôtre dit: l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a fait quoi? Il a cloué à la croix. Il a cloué à la croix. C'est-à-dire, comme on va afficher que tu es acquitté maintenant, tu n'as plus de dettes, pour que tout le monde puisse lire, c'est ce que Christ a fait pour nous à la croix. La transformation de ta vie est possible parce que c'est déjà accompli à la croix. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Alléluia! Mais bien aimé, c'est une bonne nouvelle. Tu as vu? Donc, nous voyons le contenu. De façon brève, que ce pour lequel Dieu nous a sauvés, c'est glorieux, c'est noble, c'est ce qu'il nous a confié à faire. Amen. Tu vois, toi tu vas annoncer aux captifs qu'ils peuvent être libérés. Et quand ils acceptent, ils expérimentent. Parce que moi je l'ai expérimenté dans ma vie. Je suis certain que toi aussi tu peux dire que tu l'as expérimenté dans ta vie. Alléluia. Tu peux dire aux aveugles que désormais ils peuvent voir. Apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids d'un lourd fardeau. Et proclamer l'année où le Seigneur accueille les hommes et leur témoigne ses faveurs. C'est ça l'année de grâce. Il nous accueille et puis il nous témoigne ses faveurs. Tu sais, quelque chose me vient à l'esprit. Dieu, le Dieu que nous connaissons par Jésus-Christ, est le Dieu favorable. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Le Dieu que nous connaissons par Jésus-Christ est le Dieu. Qui sait que notre Dieu est le Dieu favorable? Acclame ce Seigneur. Et j'ai découvert qu'il est tellement favorable que quand il a envoyé le Saint-Esprit, il n'a pas envoyé le Saint-Esprit pour nous condamner. Il a envoyé le Saint-Esprit pour nous convaincre. Alléluia. Il est tellement favorable qu'il n'a pas envoyé le Saint-Esprit pour nous condamner. Mais pour faire quoi? Pour nous convaincre de notre état et puis aller à lui pour recevoir ses faveurs. Alléluia.
Dans un monde de condamnation, imaginez-vous un peu si le Saint-Esprit était venu pour nous condamner. Qui de nous aurait connu le Seigneur? Il est le Dieu favorable au point où son esprit qui agit en nous et au travers de nous est là pour convaincre et non pour nous condamner. Alléluia. Alors, par rapport à cette feuille de route, son contenu, maintenant, mettons à côté de cette feuille de route ce qu'il a donné à Paul dans Actes chapitre 26, le verset 16 au verset 18. Et je lis rapidement. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Tu es témoin de beaucoup de choses. Cette feuille de route, tu as vu sa manifestation dans ta vie. Bien-aimé, c'est une feuille de route réalisable. Quand je dis par exemple que quand on donne la vie, notre vie à Jésus-Christ, il nous donne la guérison. Je sais de quoi je parle. J'en suis témoin. Parce que moi qui étais maladif dans ma vie, j'ai connu le Seigneur Jésus. Je ne savais même pas qu'il guérissait. Moi, je ne voulais pas aller dans le feu éternel. C'était tout. Ça, c'est la raison pour laquelle j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais le temps de me rendre compte progressivement, j'ai trouvé que je n'étais plus maladif. Il m'a guéri. Je suis témoin de ces choses. Tu es témoin de ces choses. Alléluia. Nous sommes tous témoins. Chacun de nous ici a un témoignage particulier. Et le Seigneur dit à Paul que je t'ai choisi, je t'ai établi ministre et témoin des choses que tu as vues dans ta propre vie. Le verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Regardez le verset 18 maintenant. Il dit, tu vas faire quoi? Afin que tu leur ouvres les yeux. Donc, ouvrir les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Donc, toi, le contenu de ta feuille de route, c'est extraordinaire. C'est que tu es capable de faire passer quelqu'un des ténèbres à la lumière. Est-ce que tu as entendu ça? Qu'est-ce que ça te fait? Tu es capable, le Seigneur t'a rendu capable parce qu'il t'a choisi de faire passer quelqu'un des ténèbres à la lumière. Alléluia. Et puis il dit quoi? Pour ouvrir les yeux. Les faire passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Oh, alléluia. Je me souviens, comme je le disais tantôt, quand j'étais adolescent, j'étais très maladif. Et puis un jour, j'étais malade. Et là, j'ai failli mourir. Et mes tantes, parce que j'ai grandi dans la famille paternelle, mes tantes ont trouvé que ce n'était pas normal. Parce que dans la maison, on était une douzaine. J'étais le seul maladif. Tout le temps, j'étais malade. Mais cette fois-ci, j'ai failli trépasser. Elles étaient allées consulter. Et là-bas, il est ressorti que c'est grâce à un fétiche de la famille, un démon de la famille de mon père, que je suis né et qu'il est fâché parce que mon père n'a jamais été reconnaissant envers lui, pour lui offrir même un œuf. Donc moi je suis sa chose, il voulait me reprendre. Donc mes tantes lui ont demandé pardon, tu veux quoi pour t'apaiser? Il a dit ce qu'il voulait, bon, les sacrifices, poulet, tout ça là, et puis mes tantes ont fait pour qu'il me laisse en vie. Écoutez, quelque temps
plus tard, me voici, j'ai donné ma vie à Jésus. C'est parce que quelqu'un a annoncé la parole. Et là où j'étais, j'en étais très conscient. Parce que mes tantes m'ont dit, quand tu vas grandir, tu dois le servir. Mais parce que j'ai entendu la bonne nouvelle, cette parole que quelqu'un est venu annoncer, m'a transféré de ces ténèbres-là à la puissance de Dieu. Et le Seigneur dit que c'est ton partage. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voyez-vous? Et il dit, dans cette feuille de route, un 4e point, il dit, amener un grand nombre de personnes à recevoir le pardon de Dieu et l'héritage avec les sanctifiés. L'héritage avec les sanctifiés, c'est que tu as la vie. L'héritage avec les sanctifiés, c'est que Satan est puissant. La Bible ne nie pas que Satan n'a pas de puissance. Non, il a une puissance. Mais l'héritage des sanctifiés, c'est que toi tu marches sur toute sa puissance. Le seul interlocuteur dont Satan a besoin, c'est celui qui a la puissance. Donc c'est toi et moi. Qui m'entend? Qu'est-ce que j'ai dit? Le seul interlocuteur que Satan redoute, c'est celui qui est plus puissant que lui. Ce n'est pas la religion. C'est pas la religion. C'est pas les grades, révérends ou quoi. Non, c'est pas ça. C'est celui qui a la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela que le Seigneur a été clair avec nous. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et puis ça s'arrête là. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et puis il dit quoi? L'héritage des saints, ça fait partie. L'héritage des saints, c'est que notre finalité, c'est la glorieuse présence de notre Dieu. Amen. Et notre feuille de route, voici, c'est clair. C'est clair. Nous voyons donc que dans cette feuille de route, il n'y a rien de honteux. Dis avec moi, il n'y a rien de honteux. Dans cette feuille de route, tout est glorieux, tout est honorable, tout est vertueux. Alléluia. Voyez-vous, nous n'avons pas une feuille de route occulte. Je l'ai dit la dernière fois. Pourquoi parle-t-on de cercles occultes, de sociétés secrètes? Pourquoi? Parce que ce qu'ils font est honteux. Ce qu'ils font est honteux. Alors il faut le faire dans la plus stricte intimité, dans le secret. Mais nous, c'est pas comme ça. Est-ce que vous me suivez? Tu as vu? Toi, tu peux parler, dire ce que le Seigneur t'a confié comme message sur sa personne et sur son œuvre. Et quelqu'un va être libéré de la puissance de la mort comme moi j'en ai bénéficié. Pourquoi as-tu honte d'en parler? Pourquoi es-tu négligent dans son exécution? Tu as vu? J'ai écouté des gens pour qui j'avais prié, qui ont pratiqué la sorcellerie. Et c'est terrible quand ils disent les choses. Il y a des membres ici, ça s'est passé dans leur famille. Et j'ai eu à prier pour ces personnes. Mais c'est tellement secret. Comment on peut dire il faut tuer ton père?
Comment on peut dire, il faut tuer ta mère et tu l'attaches au bord du lit? Comment on peut te dire, va détruire le foyer de ton oncle? Mais si ça ne marche pas, tu le tues. Comme ça, nous, on va prendre tout son héritage. Est-ce que ça, c'est agréable à entendre par tout le monde? Non. C'est pourquoi c'est des sociétés secrètes, des cercles occultes. Même, j'ai appris qu'il y a des cercles occultes, quand ils se retrouvent, on ne parle pas à haute voix comme nous. Tu parles à l'oreille de la première personne, et puis elle aussi, elle dit, jusqu'à ce que ça arrive là-bas, le message est complètement déformé. Mais c'est ça, les gens aiment. Or, nous, voici ce que nous avons. Or, parlez pour que les yeux de quelqu'un s'ouvrent. Parlez pour que quelqu'un qui s'est senti rejeté, froissé, bon à rien, retrouve la dignité que Dieu lui a donnée. C'est ça, le contenu de nos feuilles de route. Et c'est ce que le Seigneur a présenté à Paul. Oui, mes bien-aimés, nous pouvons confesser à haute voix que nous avons vraiment été choisis pour une grande mission. Et une mission glorieuse. Alors, il ne faut donc pas voir l'évangélisation comme certains illuminés intellectuels ou quoi le disent, que c'est un endoctrinement. Ils font de l'endoctrinement. Vous savez, aujourd'hui, dans certains pays dits développés, tu peux annoncer sur toutes les grandes chaînes que les gens viennent pratiquer le yoga. Ils vont montrer sur toutes les grandes chaînes des choses qui détruisent. Mais tu ne peux pas être dans les rues tout seul en train de dire venez à Jésus-Christ car il est bon. Ils vont t'arrêter. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que notre feuille de route est une feuille de route puissante. Son contenu transforme la vie. Amen. Alors, nous voyons l'esprit de notre feuille de route. L'esprit qui soutient la feuille de route. Quel est l'esprit qui soutient la feuille de route? Regardez. Regardez ce que nous avons vu ensemble dans notre passage de base. Il dit quoi? Dans Luc chapitre 4. À partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer quoi? Une bonne nouvelle. Un cœur méchant ne peut jamais annoncer une bonne nouvelle. Un cœur dur ne peut jamais annoncer une bonne nouvelle. Et puis il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. C'est-à-dire, tous les mots qu'il utilise et les destinataires dans l'exécution de cette feuille de route suscitent la compassion. Donc, l'esprit qui soutient notre feuille de route, c'est un esprit de compassion.
les pauvres, avoir compassion, les aveugles. C'est pour cela quand Jésus-Christ est venu, il n'est pas sorti d'une cour royale, ce qui aurait été bien possible, mais il est sorti d'un milieu, la Bible dit, d'une terre desséchée dans Isaïe 53. Il n'avait rien pour nous plaire, pour que tout le monde puisse avoir accès à lui, particulièrement ces gens qui reconnaissent leur état de souffrance, d'opprimés, d'aveugles. Amen. Toi et moi avons accès à toutes ces faveurs, à toutes ces grâces, parce que son ministère est un ministère de compassion. Et c'est là que la grande question doit être posée par chacun de nous à soi-même. Est-ce que j'ai compassion des personnes que je côtoie chaque jour, qui n'ont pas pris la décision de marcher avec Jésus-Christ? Il y a des gens qui ont honte même de se montrer comme chrétiens. Parce qu'on va dire, oh mais ça c'est un ignorant. Pourtant tu as le message qui répond à son besoin existentiel. Tu as vu? Si tu es chrétien, ils vont se moquer de toi. Pourtant, c'est toi qui as la solution à leur situation. Et donc, nous devons savoir que c'est un ministère de compassion. Amen. Amen. Est-ce que tu réalises cela? Ces soi-disant illuminés intellectuels disent, il ne faut pas les laisser endoctriner les gens. Dès que tu parles de Jésus-Christ, il endoctrine. Non. Et ça fait que nous sommes effrayés, mais eux, ils avancent. Mais nous devons savoir que la différence, c'est que nous, on a une feuille de route qui est basée sur la compassion. Amen. Donc voici l'esprit qui sous-tend notre feuille de route. Et nous devons le savoir. Commencez à dire au Seigneur, remplis-moi de ton esprit pour que l'esprit de compassion, la compassion m'anime face à ceux de ma maison, face à mes voisins, face à mes collègues, partout où je passe. Si tout de suite quelqu'un se met là, dans le carrefour, à commencer à dire, oui, Jésus-Christ vous aime, c'est pour vous qu'il est allé à la croix, venez à lui. On va dire vraiment les chrétiens même. Nous-mêmes, hein, ils n'ont rien à faire. Mais quand on a compassion, on passe à l'action. Quand on a compassion, on passe à l'action. Quand on a compassion, on a la bouche ouverte, toujours ouverte pour parler du Seigneur. Je me souviens, lors d'un voyage à Amsterdam, mon voisin, dans l'avion, je lui ai donné, j'ai offert des traités, je le fais très souvent, des traités tout autour de moi, et puis il a refusé. C'était mon voisin. Et puis, on est parti, quelque temps après, il a dit qu'il voulait me parler. Et il m'a dit, monsieur,
je veux vraiment m'excuser auprès de toi parce que tu vas penser que je voulais te frustrer en refusant ton traité. Mais il n'en est pas le cas. Je suis chrétien. Je travaille dans une organisation chrétienne, une organisation internationale que tout le monde, beaucoup de gens connaissent, je vais taire le nom. Mais il ne m'est jamais arrivé, je voyage beaucoup dans le monde, mais il ne m'est jamais arrivé d'avoir un seul traité dans ma main ou dans ma poche, dans l'avion pour l'offrir à mon voisin. C'est pourquoi quand tu l'as donné, j'étais brisé, que j'ai eu honte de moi-même. Et puis on a commencé, on a parlé ensemble, et il était descendu en Suisse, à Zurich, et moi j'ai continué. Voyez-vous, nous sommes dans l'avion. Mais j'ai compassion si quelque chose advient. Où est-ce que tu vas atterrir? Moi, si quelque chose advient, je ne descends pas, mais je monte. Oui, quand un juste meurt, il ne descend pas, mais il monte. C'est ce que le Seigneur nous dit. Il dit, Lazare, le riche, quand il est mort, il est descendu. Alors que quand Lazare est mort, il est monté. Voyez-vous, on n'a pas compassion. Quelles que soient les possessions de quelqu'un, lisez un peu les dernières phrases de Steve Jobs, ce multimilliardaire. Quand tu les lis, tu es brisé. Toute l'illusion tombe. Et tu vois qu'effectivement, notre feuille de route, ce n'est pas pour endoctriner les gens, mais c'est une feuille de route animée par l'esprit de compassion pour les connecter à leur Créateur. Amen. Tu as vu? Quand quelqu'un va te dire, je suis fatigué de la sorcellerie, pasteur. J'ai commis trop de dégâts. Quand quelqu'un va se présenter à toi pour dire, pasteur, mais j'ai été avec tellement d'hommes que je ne connais même plus le nombre. Ah. Oui, nous recevons beaucoup de cas. Et puis tu te mets à prier pour la personne, tu lui parles, la personne accepte. Tu pries, des puissances se manifestent pour dire que nous étions là pour détruire sa vie. C'est pourquoi nous faisons cela. Notre ministère, notre feuille de route est une feuille qui est fondée, basée sur la compassion. N'aie plus honte. Même si c'est un président de la République, regardez, des présidents de la République donnent accès à des gens qui se disent chrétiens, mais ils vont pour demander l'argent pour aller fêter Noël. Oh my God. Ils vont pour demander l'argent pour aller fêter Noël. Ils vont pour demander l'argent pour aller acheter 4x4. Aucune compassion. Et pourtant, tous ces maquillages, nous allons les laisser ici. Ces maquillages ne peuvent pas donner la paix à quelqu'un. Ayons compassion. Christ est sorti d'une terre aride pour montrer la compassion de Dieu à nous tous. Amen. Ayons compassion. Ayons compassion. Notre part, si nous sommes motivés par la compassion, le Saint-Esprit s'occupe du reste. Amen. Tu as vu, notre feuille de route est contraire
à la feuille de route du monde. Alléluia. Alléluia. Après un message ici, quelqu'un a pris rendez-vous, il est venu me rencontrer au bureau avec sa femme. Et j'avais dit, je me souviens bien de ce message, que celui qui vient d'en haut est plus grand que tous. Le Saint-Esprit qui en nous vient d'en haut, il est plus grand que tous les autres esprits. Et donc il est venu, il m'a dit, pasteur, merci pour le message. Il dit, pasteur, j'étais parti du village avec 500 francs. C'est ce que mon père a pu me donner. Parce qu'il avait la bourse. Et il a évolué de façon très brillante, de pays en pays, jusqu'en France. Et il a été engagé par une grande banque de la France. Mais il dit, là, quand il est parti, il a fini ses études, et puis il était parmi les excellents. 2 personnes l'ont approché après la cérémonie pour dire, bon, mais nous sommes ravis de nous approcher de toi. On te connaît, tu es passé dans tel pays, tu es venu ici et tu as fini maintenant. Si tu acceptes de venir dans notre camp, c'est juste une belle proposition que nous allons te faire. Nous allons te rendre grand. Il dit, pasteur, mais je les ai regardés, j'ai dit, mais quoi? Qu'est-ce que vous dites? Il dit, j'étais étonné de ce qu'ils ont connu mon parcours. C'est ce que le diable fait. Le diable n'a aucune puissance pour faire du bien. Il n'a la puissance que pour faire du mal. Jean chapitre 10, verset 10. C'est nous qui avions la puissance de la compassion. Et il m'a dit, j'ai été lui rendre visite. Il travaillait dans une grande organisation financière ici, mais il est rentré. Et il m'a dit plusieurs fois, l'on a approché dans son pays pour le nommer ministre, il a refusé. Ça fait 2 ans de cela, j'ai vu sur des chaînes internationales qu'il voulait être président de son pays. Il était ici. Quand son président a été tué, il a été interviewé. Je l'ai vu plusieurs fois. Est-ce que vous savez ce que le Seigneur il nous a confié comme mission? On est là indifférent. Ou bien je suis tellement bien éduqué que je ne veux pas parler, je ne veux pas déranger. Mais la personne, voici son état. Nous avons une feuille de route basée sur la compassion. Amen. Amen. Mes bien-aimés, voici, chacun de nous est appelé maintenant à bien considérer ce que nous avons partagé ensemble. La feuille de route du Seigneur, notre feuille de route. Nous avons été créés pour une grande mission. Et la mission n'est pas un secret que seuls les initiés spéciaux jusqu'à un certain degré, peut-être il faut 8e degré pour savoir un peu. Non. La mission, c'est pour nous tous qui sommes nés de nouveau. Et cette mission vise à répondre aux besoins fondamentaux, réels de l'homme. C'est une mission dont l'esprit est l'esprit de compassion. Vas-tu continuer de demeurer dans l'indifférence ou la résistance?
C'est une question à laquelle nous tenterons de répondre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons déjà vu quelques éléments de réponse. Et s'il vous plaît, je voudrais vous encourager à être des hommes et des femmes de compassion. Aujourd'hui, dans certains pays, si quelqu'un est dans une situation en danger et puis tu ne les secours pas, ils ont mis dans leur loi non-assistance aux personnes en danger. Si tu les secours aussi, tu peux être élevé à un certain rang d'honneur, comme ce Malien qui a vu un enfant à la fenêtre en France. L'enfant était prêt à tomber, s'écraser. En un rien de temps, ce que les gens du feu là, comment est-ce qu'on les appelle? Hein? Les pompiers ne peuvent pas faire. Lui, il a fait. Après cela, le président de la République a dit, tu vas travailler, tu as la naturalisation et tu as tous les droits. Que dire si nous, on secourt ceux que nous voyons en danger devant le ciel? Alléluia. Ton élévation, ton épanouissement en dépend. Que Dieu nous bénisse.